Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous les titres de cette édition. Le ministre d'État Romuald Wadaï, chargé de l'économie et des finances, et son collègue de la Défense Alain Nouati ont échangé avec le ministre français des Armées Sébastien Lecornu. Le renforcement de la coopération des services de renseignement des pays de la sous-région a été abordé au cours de leurs échanges. La Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme Criette a libéré 30 personnes arrêtées pour des infractions commises durant la période électorale. À suivre dans cette édition les impressions des citoyens. Le Bénin célébrera le 1er août 2022 son 62e anniversaire d'indépendance. À quelques jours de la célébration, une équipe de notre rédaction a constaté l'ambiance qui règne dans la ville de Cotonou. Bienvenue à toutes et à tous. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 27 juillet sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef d'État, chef de gouvernement. D'importantes décisions sont issues de ce conclave. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Koumbedji. Au chapitre des mesures normatives. Au titre de ces mesures ont été adoptés les décrets portant sur la nomenclature d'activités et de produits au Bénin, fusion par absorption du laboratoire central de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments par l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, attribution, organisation et fonctionnement de la Direction générale des douanes, approbation des statuts du Centre national de gestion des réserves de faune ainsi que de l'Agence nationale d'aménagement du territoire, nomination de commissaires aux comptes près les hôpitaux de zone et autres entreprises publiques, nomination des membres du conseil d'administration de l'Office du baccalauréat. Au chapitre des communications, mise en œuvre du programme de vérification de la conformité de divers produits importés ou manufacturés localement. En dépit de l'existence de quelques standards techniques et normes communautaires, il s'observe l'importation de divers produits de qualité relative, voire douteuse. À ce propos, il y a lieu de relever la défaillance des diverses agences nationales en charge du contrôle de la conformité aux normes. C'est pour pallier cette insuffisance et garantir aux consommateurs la mise sur le marché national de produits répondant aux prescriptions et qualités exigées que le Conseil a autorisé le recours à la société Cotecna, qui est l'un des plus importants acteurs de renommée internationale en matière de vérification de la conformité. Son intervention permettra notamment d'identifier, pour les produits importés, les différents aléas qui pourraient advenir à l'occasion de leur transport vers le Bénin. Elle favorisera aussi la création d'emplois et la montée en compétence des acteurs locaux. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou du 29 juillet au 3 août 2022, à l'occasion des manifestations officielles de la fête nationale, du spectacle de danse urbaine et contemporaine africaine, hommage à Germaine Acogny. L'organisation à Abomey, du 15 au 18 août 2022, de l'atelier de la Commission permanente Ville et Développement durable de l'Association internationale des maires francophones, ainsi que la participation du Bénin à la 17e rencontre des chefs de services de renseignement et de sécurité des pays membres de l'initiative d'Accra, à Ouagadougou, au Burkina Faso, du 26 au 27 juillet 2022, et au 72e comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, du 22 au 26 août 2022 à Lomé, au Togo. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, sur proposition des ministres, ont été nommés dans les fonctions ci-après. Au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, conseiller technique juridique, M. Eric Nata. Conseiller technique à la promotion des petites et moyennes entreprises, M. Aguil M. Chabi-Lafia. Au ministère des Affaires sociales et de la microfinance,
directeurs départementaux des affaires sociales et de la microfinance pour les départements suivants. Donga, Madame Anis Gambari Adam. Atakura, Madame Saoudatou Salifou Zakari, je vous remercie. Le ministre béninois des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenoussi, et Romuald Wadaï, ministre chargé de l'économie et des finances, ont accompagné hier mercredi nuit l'hôte du président Patrice Talon à l'aéroport Cardinal Bernardin Conti de Cotonou. Le président français est attendu en Guinée-Bissau ce jeudi 28 juillet 2022. Il faut rappeler qu'avant l'étape de Cotonou, le président Emmanuel Macron s'est rendu lundi soir au Cameroun, première étape de son mini-périple africain. Les enjeux sécuritaires de la sous-région ont fait l'objet d'échanges entre les ministres Romuald Wadaï, chargé de l'économie et des finances, et son collègue de la défense Ali Nouati, avec le ministre français des armées Sébastien Lecornu. Ils ont abordé le renforcement de la coopération des services de renseignement des pays de la sous-région. Selon le ministre d'État Romuald Wadaï, en plus du renforcement de la coopération des services de renseignement, le partenariat entre le Bénin et la France va permettre d'accélérer la formation de nos forces de défense et de sécurité et un accès à plus de moyens matériels et technologiques au service de notre mobilisation constante contre la menace terroriste. Le président français Emmanuel Macron était en visite au Bénin du 26 au 27 juin. À l'occasion, il a échangé sur plusieurs points avec son homologue béninois Patrice Talon. Au terme de cette visite, les citoyens de Cotonou commentent les propos des deux chefs d'État. Ils sont au micro de Anaël Do. J'ai de très bonnes impressions. Je suis très content que la diplomatie béninoise a fait un grand pas par rapport à l'arrivée de son Excellence M. Macron Emmanuel au Bénin. Donc je salue la hauteur de la diplomatie béninoise. La visite du président Macron, c'est une fierté pour le Bénin. C'est bon. Il est venu pour deux choses. D'abord, sur le plan de l'insécurité. Les terroristes au nord. Et la France a promis un soutien, un appui du moins aérien, équipement, formation et renseignement, disons. Tout ça là, on peut dire, c'est une bonne nouvelle. Ce que je voulais entendre des problèmes qui concernent l'Afrique, des problèmes que l'Afrique gère, des crises qui sont gérées en Afrique. Surtout la dévaluation du franc CFA, parce que bientôt le franc CFA sera encore redévalué. Parce que le dollar et l'euro, à ces deux monnaies-là, il y a une grande concurrence entre ces deux monnaies-là. Donc ça veut dire que le franc CFA aura encore des problèmes. Maintenant, comment faire pour que notre politique soit réellement une politique de développement? Ce qui concerne aussi la récision des trésors, en tout cas des biens culturels. Bon, ce point, moi, c'est pas. Il n'y a pas eu de promesse en tant que telle. Est-ce que vous voyez? C'est sur ce point que moi, je ne sais pas. Vraiment, je n'ai pas compris sur ce point, par exemple. Nous voudrions bien que M. Patrice Talon se rappelle qu'il fut aussi un exilé politique. Si vous êtes un bon citoyen, si votre justice vous a appelé, vous allez vous présenter devant votre justice. Si la justice vous a blanchi, mais vous pouvez rentrer chez vous, c'est fini. Lorsqu'ils ont vu qu'il y a le contrôle de leur poste, ils n'ont plus fuite.
30 opposants arrêtés en période électorale au Bénin ont été remis en liberté hier mercredi. Cette décision de la justice béninoise fait suite à la visite de travail du président français Emmanuel Macron sur invitation de son homologue béninois Patrice Talon. Lors de la conférence de presse conjointement animée par les deux hommes, le chef de l'État béninois a évoqué la possibilité de grâce ou d'amnistie en faveur des autres prisonniers. Les citoyens béninois commentent cette actualité au micro de Kanté Amoussou et Francis Fahami. La décrispation se poursuit. Moi, je pense que ça fait la troisième vague. Et il reste encore. Il reste d'autres libérations. On ne sait pas d'ici le 1er août encore, il y aura d'autres libérations. C'est ce que moi je souhaite. Mais il a parlé des exilés. Il a dit pour les exilés, lui, il n'y a rien. Et qu'ils doivent rentrer pour répondre de leurs actes. Il les accuse même d'avoir détourné de l'argent. Bon. Alors que nous, on pensait qu'il allait les gracier, il allait les amnistier. Mais voilà qu'il dit que lui, il est droit dans ses bottes. Et que lui, sur ce plan, lui ne va pas les gracier. Mon souhait, avant les élections de 2023, les élections législatives, il serait souhaitable que ceux-là qui sont dans les bonnes règles judiciaires soient libérés et qu'ils aillent aux élections. Et ça va à l'actif du président Talon. Moi, je trouve ça parfaitement normal et bien, parce que les histoires de politique et tout, il y a des gens qui sont justes, il y a des gens qui sont arrêtés banalement. Donc la libération de 30 détenus, c'est pas mal aussi. Je vois que cette libération de ces 30 personnes, c'est une bonne chose parce que le président Patrice Talon, bon, il a accepté ce que le président Macron a dit. Mais je vais vous dire quelque chose. Je suis vraiment pas cette question que Macron il est parti sur cette question-là. Vraiment, ça m'a touché parce qu'un pays démocrate comme ça, comme la France, qui nous a colonisés. Moi, je pense que les gens, ils veulent conduire le président Patrice Talon en erreur. Parce que s'ils savent bien ce que la démocratie, il n'en est pas venu demander la libération des gens comme ça. Parce que on parle de la démocratie, c'est quoi? On parle de la démocratie lorsqu'il y a l'existence des institutions dans un pays. Et pour monter l'existence des institutions, il faut respecter les verdicts. C'est ça un pays démocrate. C'est ça un peuple démocrate. C'est ça la démocratie en général. Mais ceux-là qui ont commis des actes forts, des actes fatals, des actes destructifs de leur pays, ceux-là, c'est des apatrides. Et un apatride a un rébellion. Un rébellion à tout moment pour les détruire. Parce que ceux-là, ils n'appartiennent plus au pays. Parce que ces gens qui ont comploté pour la destruction de ce pays, vous demandez, avec des peuples papables, vous demandez de libérer ces gens-là. Si par exemple faisait ça, c'est un coup d'État, c'est une atteinte à la souveraineté. C'est un coup d'État verbalement préparé. S'il faisait ça, ça veut dire que les institutions sont bafouées. Ça veut dire que le pays va... Bon, ils ont détruit le pays dans la vie de président Talon. Eux là, ils sont venus pour la libération de Mandougou et Aïvo. Alors que ça ne peut jamais se faire comme ça. C'est un pas. En démocratie, c'est un pas. Je félicite monsieur le Président de la République pour dire qu'il est revenu dans le gironde de politique et démocratique comme un pays comme le nôtre. Il faut ce pas-là, c'est important. Je le félicite. Bravo à monsieur le Président de la République. Moi, je vois que le président Talon, il est un homme dur. Il est un homme debout. Il est un président dit de son nom. Parce qu'il a dit les KVT à Macron que ceux-là que vous voulez que je les libère, je ne peux pas. Parce qu'il y a des faits papables, ils ont commis des actes des apatrides. Donc ceux-là, ils sont impardonnables, on ne peut pas les pardonner comme ça. Et ils sont condamnés par les institutions. Si Talon dit que, mais vous qui êtes en exil, il n'y a pas de détenus, il n'y a pas d'exilés politiques. Non, il y a des gens qui sont morts ici, qui sont morts à cause de 13 millions détenus. Il y a des gens qui sont morts à cause de ce truc-là, qui sont en prison de 20 ans là. Donc, et ceux-là qui ont volé des centaines de millions, qui sont à l'époque, aujourd'hui maintenant, si on prend comme Kouché, aujourd'hui, après avoir détenu des centaines de milliards, il est devenu Togolais. Comme tu es devenu Togolais, est-ce qu'on peut accepter des choses comme ça dans un pays?
il y a des grands acteurs qui ont comploté, qui ont fait le complot, qui ont mis, parce que nous sommes au Bénin, nous sommes à 80% d'une population analphabète, parce qu'il y a des alphabètes naïvement, ils se sont impliqués dans cette affaire. On a vu que ce sont des choses-là, des pauvres, ceux-là, on peut les glacer. Mais les acteurs, les compositeurs même, non, on ne peut jamais les laisser. Bien sûr, à tout moment, Monsieur le Président peut prendre un acte d'amnistie ou bien un décret pour amnistier tous ceux-là. Parce qu'il a toujours parlé de convivialité. Moi, j'ai voté pour lui. Quand il était en France, il disait qu'il fera personnellement la promotion de la démocratie dans son pays. Qu'il aille loin. Il a parlé même qu'il serait un Mandela béninois. Qu'il aille loin. Moi, je l'encourage à aller loin. Il ne faudrait pas qu'il écoute ceux qui l'entourent. Il y a des gens qui l'entourent qui ne veulent pas la paix dans ce pays-là. Moi, je suis un pacifiste. Je voudrais que mon cher président, Patrice Talon-Atalangui, aille loin. Parce que c'est lui seul qui va rendre compte aux Béninois. Dans quelques jours, le Bénin célébrera son 62e anniversaire d'indépendance. La ville de Cotonou, qui accueille les manifestations officielles, est souvent marquée en ces périodes par des décorations qui reflètent l'ascension à l'indépendance du Bénin. Cette année, l'ambiance à Cotonou est plutôt particulière. Pour en savoir plus, suivez ce reportage signé Francis Fahami Quentin Amoussou. Ici, c'est Cotonou. À quelques jours de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin, la ville de Cotonou, qui accueille les manifestations officielles, est toujours dans ses vieux habits. Nous sentons effectivement, cette timidité de la fête de l'indépendance dans le pays. Vous voyez, peut-être nous sommes en vacances. Quand on est en vacances, les gens sont en vacances, la situation est devenue moins dense. Et aussi, vous allez voir que pour cette fois-ci, les grands axes du Cotonou sont libérés. On n'a plus trop l'ambiance comme avant. Même à la veille de l'indépendance, à quelques jours de l'indépendance, on voit quelques drapeaux feuilletés dans les villes et tout, mais on ne sent pas vraiment que le pays veut encore avoir une indépendance de plus, quoi. D'un autre côté, les citoyens félicitent les efforts du gouvernement quant à l'érection de nouveaux monuments et à la modification du lieu du défilé. Le podium, là où il veut faire l'indépendance, on a vu que vraiment, la place qu'ils ont choisie, il a du nouveau, il a vraiment tout est chic. On a vu rien que de belles choses dans le pays pour cette indépendance. On a vu que cette indépendance, la fête sera très belle, plus que toutes les fêtes. Le constat est que le défilé de cette année est déplacé vers la marina, derrière la marina. Quelque part, c'est bon. Et parce qu'à chaque année, on bloque la place de l'Étoile rouge où la circulation est dense. Et vous-même, vous savez que Cotonou, il n'y a pas trop de voies. C'est maintenant que quelques voies sont aménagées ou quelques artères sont aménagées ou quelque part, c'est bon. En attendant que la ville ne fasse une toilette digne d'une telle célébration, les activités se poursuivent et les acteurs se préparent. La représentation nationale est en deuil. Le député Norbert Arivoisin n'est plus. Il a rendu l'âme dans la matinée de ce jeudi 28 juillet. Il a été élu sur la liste Union progressiste aux dernières élections législatives dans la 6e circonscription. Il est le suppléant de Georges Bada, ancien maire d'Abomey-Calavi. La page internationale de ce 28 juillet est un condensé des actualités de la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, le Sénégal et l'Iran. Une compilation signée Nassirine Fatoumbi. En Guinée-Conakry, malgré l'interdiction des autorités guinéennes, le Front national pour la défense de la Constitution FNDC compte manifester dans la capitale Conakry. Les autorités craignent des troubles à l'ordre public et menacent de sanctionner tous ceux qui comptent descendre dans les rues. Le Front national pour la défense de la Constitution estime que le pouvoir en place après 10 mois de transition ne respecte plus les droits et libertés. C'est à travers un communiqué que les autorités ont diffusé l'information. Ils annoncent que les manifestants qui braveront l'interdiction seront sous la menace de poursuites judiciaires. Le président français Emmanuel Macron continue sa tournée africaine. Après le Bénin, le patron de l'Élysée s'est rendu en Guinée-Bissau ce jeudi 28 juillet 2022. Il s'est entretenu avec son homologue Umaro Sissoko Embalo, le nouveau président de la CEDEAO. Rappelons que le président français a commencé sa tournée africaine par le Cameroun.
Au Sénégal, les préparatifs pour les élections du dimanche 31 juillet prochain sont en cours. Plus de 7 millions de Sénégalais sont appelés aux urnes. Il ne reste plus que quelques jours pour retirer les cartes d'électeurs auprès des commissions installées dans les sous-préfectures ou les mairies. Selon Issa Sall, membre et porte-parole de la Commission électorale nationale autonome, le processus se déroule pourtant correctement. En Iran, plus de 250 personnes ont été exécutées par la justice iranienne depuis le début de l'année, d'après un communiqué des 2 ONG, dont celui de l'Amnesty International. En juin 2022, au moins 12 personnes ont été exécutées en une seule journée dans la province nord-ouest du pays ainsi que dans celle du Sistan. L'Iran, selon la société civile, connaît une répression majeure alors que les protestations se poursuivent sur les conditions de vie dans un contexte de grave crise économique. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous et à demain.